Cette optique-là, elle ne paye pas de mine. Mais derrière son poids plume et sa taille pas très impressionnante se cache une ambition démesurée. Celle de remplacer tous vos objectifs. Le 28-400 mm de Nikon possède la plage focale la plus développée de la gamme Z et il est temps de voir ce qu'il a dans le ventre. Cet été, j'avais envie de faire un petit trek dans les Cévennes, mais je dois vous avouer que j'avais un petit peu la flemme de prendre tout mon matos photo et vidéo avec moi. D'habitude, je marche avec un sac de 23 kg pour emporter mes focales, le drone et le boîtier. Mais bon, cette année, j'en avais tout simplement pas l'envie. L'été a été rude, j'ai été sur beaucoup de productions et j'avais besoin de me reposer. Je suis donc allé sur le site de Nikon pour voir ce qu'ils avaient à proposer et je suis tombé sur ce 28-400 mm. Alors 28-400 mm, c'est quand même assez ouf comme plage focale. Ça permet de faire à la fois du grand angle et de l'assez bonne longue focale. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore la longue focale. Ni une ni deux, j'ai demandé à Nikon s'ils pouvaient me le prêter. Et comme ils sont assez cool chez Nikon, bah ils me l'ont envoyé. Et du coup, comme je suis incapable de déconnecter pendant mes vacances, je me suis dit que ça serait l'occasion de tester cette focale en conditions réelles, comme le feraient les gens qui l'achèteraient. Je l'ai donc testé sur un petit trek pour vérifier sa polyvalence, dans une grotte pour voir si son ouverture en 4-8 permet de faire des photos en low light, mais aussi sur des couchers de soleil, sur la lune, et sur une mission de dernière minute en Sardaigne pour aller shooter un voilier de luxe. Bref, comme d'habitude sur cette chaîne, j'ai poncé cette optique comme pas possible, et il est temps que je vous fasse mon retour dessus. On est là sur une optique Nikon de la gamme Z, donc évidemment que la qualité est au rendez-vous. Mais je note quand même qu'on a droit à des finitions un cran en dessous des autres optiques que je peux avoir. Mais en vrai, c'est normal puisque ce 28-400 mm ne fait pas partie de la série S. Quand bien même, on reste sur un rendu tout à fait acceptable et une bonne robustesse dans l'ensemble. L'optique est tropicalisée avec un joint d'étanchéité au niveau de la jointure qui, elle, est en métal, et l'ensemble arbore une finition en plastique mat, propre aux optiques de la gamme Z. Et en termes de tropicalisation, je peux vous dire que cette optique ne laisse rien passer. Parce que dans les Cévennes, vous avez l'endroit où il tombe le plus d'eau en France, c'est le mont Igual. Et j'y étais au moment d'un gros orage avec le Z8 et cette optique montée dessus sur mon Peak Design. Et bon bah malgré ça, elle n'a pas du tout bronché. Rien à redire donc au niveau de la qualité de fabrication pour le 28-400 mm. Le 28-400 mm offre une taille relativement petite pour la plage focale qu'il propose. Comptez 14,2 cm fermé et 22 cm et demi ouvert. C'est donc le plus petit transstandard dépassant les 300 mm chez Nikon. Il est plus petit que le 70-200 ou bien le 100-400 et même ouvert, il reste en dessous et c'est encore plus flagrant si on les compare avec le pare-soleil monté dessus. Parce que oui, le pare-soleil du 28-400, il est tout ridicule, il est tout petit, mais bon, c'est normal, ça reste aussi un grand angle à 28 mm, donc on ne peut pas avoir un pare-soleil énorme comme sur les longues focales. Niveau poids, on reste là aussi raisonnable avec 725 grammes sur la balance. Donc autant vous dire que cette optique, elle est vraiment parfaite pour le voyage. Elle ne pèsera pas bien lourd dans votre sac et sa taille fait qu'elle rentrera même dans une petite sacoche. C'est une optique pratique en randonnée ou même si vous visitez une ville sur une journée entière. Avec elle, pas besoin de s'encombrer avec un gros sac à dos et des grosses optiques. Elle pourra aussi compléter un set plus sérieux. Par exemple, sur mon shooting en Sardaigne, on avait pris quelques focales fixes pour avoir le rendu le plus quali possible. Mais le souci avec les focales fixes, c'est que c'est lourd et encombrant, et en avion, ça devient vite un casse-tête pour tout faire rentrer dans les bagages cabine. Surtout quand en plus vous prenez 2 drones et un caisson de plongée. Donc au moment de partir, je me suis dit que ça serait pas mal de prendre aussi ce petit 28-400 mm pour avoir de la longue focale au cas où. Et en vrai, j'ai bien fait puisqu'on a eu pas mal de surprises, des demandes non prévues initialement et j'ai été bien content de l'avoir. Mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo quand on abordera le sujet de la plage focale. Donc au final, son poids et sa taille jouent carrément en sa faveur et on va passer au chapitre suivant. L'ergonomie de cet objectif est relativement standard. Alors je dis relativement parce qu'il y a quand même un petit truc un petit peu chelou, mais j'y viendrai plus tard. Bon, et je vais commencer par parler de la bague de focale parce que la bague de focale c'est le truc le plus gros et le plus imposant que vous trouverez sur cette optique. Donc je vais commencer par ça. Donc cette bague elle est ample, elle tombe assez bien sous la main et surtout elle est suffisamment rigide pour que vous ne changiez pas de focale par inadvertance. Et en vrai, sur une plage aussi ample que 28-400 mm, c'est assez appréciable.
Autre point assez cool, c'est qu'on peut passer de 28 à 400 mm en un quart de tour seulement. Et ça c'est plutôt cool parce que ça va vous permettre d'être assez réactif dans votre cadrage. Vous n'aurez pas à tourner, puis à retourner, puis à re-retourner pour passer d'un extrême à l'autre. Alors il est aussi possible de bloquer l'objectif avec ce bouton ici. Et il vous sera bien utile si, comme moi, vous utilisez un capture clip pendant vos randonnées. Dans les Cévennes, j'ai surpris plusieurs fois cet objectif à s'ouvrir tout seul, donc n'oubliez pas de le loquer si vous ne voulez pas l'abîmer. En ce qui concerne la bague de mise au point, il n'y en a tout simplement pas. Enfin, il y a bien une seconde bague sur cette optique, mais il ne s'agit que d'une bague personnalisable. Et je vais passer un petit peu de temps sur ce détail parce que ça a des implications. Si vous avez vu d'autres tests sur cette chaîne, vous savez que je n'utilise pas les bagues personnalisables sur mes autres optiques. Je les trouve mal placées et je n'arrête pas de les bouger sans faire exprès, du coup je les ai tout simplement désactivées. Donc quand j'ai pris en main ce 28-400 mm, cette bague là, celle-là, la bague personnalisable, elle était désactivée. Elle était désactivée parce que je l'avais fait sur mes autres optiques et que le boîtier du coup le garde en mémoire. Et si vous aviez configuré cette bague personnalisable avec, je sais pas moi, la gestion de l'ouverture ou la gestion des ISO, eh ben c'est ça que cette bague va gérer. Donc en gros, si jamais vous voulez pouvoir gérer la mise au point sur cette optique, il va falloir rentrer dans les paramètres et modifier le comportement de la bague personnalisable. Et il faudra aussi refaire cette manip quand vous allez changer d'objectif, parce que sinon ça gardera le paramètre de la mise au point sur vos autres optiques. Alors ok, ici je chipote un petit peu. Je ne pense pas que cet objectif cible des professionnels qui ont des optiques de la gamme S avec des bagues personnalisables. Donc le cas de figure dans lequel je me suis retrouvé, je pense qu'il restera assez rare. Mais quand même, au cas où cette optique vous intéresserait pour faire non pas des prods, mais plutôt pour partir en vacances de manière décomplexée, je préfère vous en parler. Enfin, dernier point de ce chapitre, le diamètre du pas de vis pour accueillir les filtres est de 77 mm. On est donc sur une taille standard qui accepte pas mal de produits pour pas trop cher. Le point fort de cette optique, c'est clairement sa plage focale. Avec un 28-400 mm, vous pourrez pratiquement tout faire. De 28 à 50 mm, vous aurez droit à un grand angle pour contextualiser votre scène. Et au-delà de 135 mm, vous pourrez isoler votre sujet pour focaliser l'attention sur lui. Pour que vous puissiez vous rendre compte de l'écart monumental qu'il y a entre 28 et 400 mm, je vous mets à l'écran des photos prises aux deux extrêmes. Enfin, c'est quand même assez fou de se dire que cet objectif, il puisse prendre des photos aussi variées. Alors, je vous disais que j'avais eu quelques surprises en Sardaigne. Et la première, c'est que le client nous a demandé, une fois sur place, de prendre des photos de la ville et des environs, alors qu'à la base, on ne devait shooter qu'un voilier. Donc autant vous dire que le matos qu'on avait pris, il n'était pas du tout adapté à cette demande, mais alors pas du tout. Et petit détail qui a son importance, on n'avait qu'une demi-journée pour faire ça, pour planifier un shooting dans une ville où on n'avait jamais mis les pieds et faire des images ensuite. Bon pour cette mission bien précise, j'ai décidé de prendre le 28-400 mm avec un 105 mm 1.4 en backup, quand même, faut pas déconner. Mais le côté polyvalent de cette optique me semblait correspondre au cliché que je devais faire et franchement, je n'ai pas été déçu. Avec mon binôme, on a fait les touristes. On s'est baladé en ville et grâce à la polyvalence de cet objectif, j'ai pu sortir à la fois des images assez clichés, des images de touristes quoi, mais j'ai aussi pu faire ressortir des petits détails qui font toute l'âme de cette ville. Donc en voyage, cette optique est juste parfaite pour ne pas se prendre la tête. Avec elle, vous pourrez tout faire. Et c'est pareil en randonnée. Si vous ne voulez pas vous charger, vous pouvez ne prendre que celle-là. Grand angle sur une vallée pour faire du landscape? Longue focale pour zoomer sur un animal ou un détail? Tout est possible. Et sans vous casser le dos ou les genoux. Pour moi, la seule limitation de cette focale, c'est le 28 mm. C'est bien, mais 24, ça aurait été mieux. Mais bon, là encore, je chipote. À 28 mm, vous pouvez faire ça ou encore ça. Donc je vais arrêter de me plaindre. Non, par contre, la vraie limitation de cette optique, c'est l'ouverture variable en fonction de la focale utilisée. Là où le bas blesse avec cet objectif, c'est clairement l'ouverture. On a droit ici à une ouverture variable qui commence à f4 quand on se trouve à 28 mm et f8 quand on est à 400 mm. En ce qui concerne l'ouverture maximale, elle est de f22 à 28 mm et f45 à 400 mm. Pour ceux qui aiment, qui aiment shooter à f45. Pour les valeurs intermédiaires, je vous mets un tableau à l'écran parce que j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de toutes vous les réciter comme ça. Alors, que cette ouverture soit variable, ça me dérange, je dois vous l'avouer, mais je comprends ce choix. On est sur une optique petite, légère, donc évidemment qu'on n'aura pas un f4 constant. Mais quand même, on peut raisonnablement se poser plusieurs questions. 1.
est-ce que f4 et f8 ce sera assez lumineux pour des photos en intérieur ou à l'ombre? 2. Est-ce que le delta de 4 à 8 n'est pas trop important et donc un peu trop difficile à gérer? Et 3. Est-ce qu'on pourra quand même isoler un sujet avec une ouverture en 4 ou en 8? Alors ne vous en faites pas, je vais répondre à toutes ces questions. Et on va commencer par l'utilisation en basse lumière. Et pour ça, je suis allé tester le 28-400 dans une grotte. Déjà parce que j'adore les grottes, c'est trop cool les grottes. Mais aussi parce qu'en termes de basse lumière, en vrai, il n'y a pas mieux. Alors évidemment, à f4 ou f8, il va falloir venir taper sévèrement dans les ISO et baisser au max la vitesse d'obturation. Mais en vrai, c'est pas vraiment un problème et c'est pas impossible non plus. Parce que bon, avec les boîtiers nouvelle génération, la montée en ISO, ça va, jusqu'à ISO 4000, ça passe. Et surtout, avec le système IBIS, la stabilisation, elle est quand même super efficace. Alors je vous mets des exemples de photos prises avec les EXIF pour que vous puissiez vous rendre compte des conditions de prise de vue et de ce qu'on peut faire avec cet objectif. Alors oui, ça bruite un peu, mais pour de la photo de vacances qui sera postée sur Facebook, ça passe largement. Pour du pro par contre, ça me semble difficile de vendre ça à un directeur artistique, mais pour de l'amateur, en vrai, ça va. Ensuite, le delta de f4 à f8. Alors ça fait quand même 2 stops de différence. Et selon les cas, ça peut être difficile à compenser. Pour ceux qui sont perdus quand je parle de stop, je vais la faire plus simple. Quand vous utilisez cette optique à 28 mm, la photo aura une certaine luminosité. Mais quand vous zoomez à 400, vous aurez moins de lumière qui va rentrer dedans et donc votre photo elle sera plus sombre. Et pour compenser ça, il faudra soit jouer avec les ISO, soit avec la vitesse, ou alors shooter en automatique. Parce que oui, je suis sûr que cet objectif a été pensé pour être utilisé en auto ou alors en semi-auto, typiquement en mode priorité à l'ouverture. Le delta entre 4 et 8 est quand même super important et si vous shootez en manuel, vous allez vous retrouver à devoir sans cesse changer vos ISO. Sans cesse changer vos ISO. Vous allez vous retrouver à devoir changer sans cesse vos ISO. Et selon les cas, ça peut être gênant. Donc pour moi, oui, cette optique a un grand delta d'ouverture, mais elle a été pensée avant tout pour un public qui ne va pas forcément s'encombrer de réglages manuels. Donc, c'est pas si grave que ça. Dernière question concernant l'ouverture, le flou d'arrière-plan. f4 et f8, c'est pas oufi ouf pour isoler un sujet de son décor. Donc, est-ce que avec le 28-400 mm, ce sera possible ou pas? En 400 mm, en vrai, ça peut le faire. La longue focale a pour effet de compresser la perspective, donc d'elle-même, elle va venir isoler votre sujet. Mais bon, l'arrière-plan restera quand même compréhensible et vous n'obtiendrez pas des clichés oniriques avec un fond complètement oblitéré comme celui-là en 1.4. En 28 mm, c'est pareil. Vous aurez du mal à détacher le fond de son contexte. En ce qui concerne la qualité du flou, là encore, c'est pas incroyable. Il reste un peu dur et les différentes couleurs ne vont pas se mélanger comme avec les optiques que j'ai l'habitude d'utiliser. Et pour le bokeh, évidemment qu'on n'aura pas des billes rondes et parfaites. On voit bien la délimitation des 9 lamelles et l'effet d'onion ring. Mais je ne vais pas non plus tailler en pièces cette optique, même si les résultats peuvent paraître décevants. On reste sur un objectif polyvalent, à faible ouverture, donc je ne m'attends pas à avoir un flou et un bokeh au niveau du plaignard. Au niveau de la qualité du piqué, là encore, des compromis ont été faits. À 28 mm, il est excellent, et ce, quelle que soit l'ouverture. Mais passé 35 mm, il se dégrade à pleine ouverture pour redevenir bon aux alentours des 5.6, 6.3. Et à 400 mm, il n'est pas très bon à 8 et il faudra fermer encore plus pour avoir un résultat optimal. Alors, si les tests de mire vous intéressent, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez télécharger les images et faire votre comparaison chez vous. Donc oui, le 28-400 mm fait des compromis sur la qualité optique pour rester le plus petit et le plus léger possible et aussi couvrir la plage focale la plus grande qui soit. Est-ce que c'est un problème? Clairement pas. Si vous prenez ces clichés, vous vous rendrez compte que le piqué est largement suffisant. Surtout que je vous rappelle que les photos prises avec cet objectif sont destinées avant tout aux réseaux sociaux qui viennent encore plus compresser nos images derrière. Donc on va pas non plus faire du pixel peeping ici. Bon, vous vous en doutez, le 28-400 mm est sujet au flair. Bah oui, vous attendiez à quoi? Sur certains clichés, les flairs peuvent être assez importants et sur d'autres plus mesurés. Alors personnellement, ça ne me dérange pas parce que pour moi, les flairs font partie intégrante de l'optique et en général, c'est ce qui me fait les aimer. Mais voilà, il y en a et il faut que vous le sachiez.
Alors en préambule, sachez que j'ai testé le 28-400 sur le Z8, mais aussi sur le Z6 III. Étant donné que ces deux boîtiers, ils ont un autofocus qui déchire, bah forcément ça a grandement aidé cette optique. En grand angle pour du paysage ou sur des scènes statiques, rien à redire, l'autofocus est super bon. Pareil pour du portrait ou même pour de l'animalier tranquille. Cette optique a l'eye focus qui fonctionne très bien, il va détecter votre sujet et faire la mise au point. Par contre, pour de l'action, ça va se corser. Avant que je continue, gardez à l'esprit que j'ai pour habitude de shooter avec des optiques de la série S. Donc forcément, la comparaison, elle fait un peu mal. Mais quand même, j'ai pu utiliser cet objectif dans deux cas de figure complexes sur un contrat, et c'était en Sardaigne. La première fois, c'était pour shooter une personne qui faisait du foil à la longue focale. Alors dans ce cas-là, l'optique, je dois vous avouer qu'elle avait un petit peu du mal à tenir son sujet. Et la seconde fois, c'était sur un Zodiac pour shooter le voilier, et la plupart du temps, en contre-jour, là aussi, l'objectif était un peu en galère. Donc pour la vie de tous les jours, pas de souci, il fera l'affaire. Mais dans des situations plus complexes comme du contre-jour avec un sujet rapide, là, je me porterai pas garant à 100% de cet objectif. Mais là encore, je ne pense pas que la cible de cette optique fasse ce genre de photo. Donc, est-ce que c'est un problème? Je pense pas. Bon, on va revenir à des sujets plus positifs, la distance minimale de mise au point. Elle est de 20 cm à 28 mm et reste assez réduite jusqu'à 105 mm. Et ça va vous permettre de faire de la proxy et ça ajoute encore plus de polyvalence à cette optique. Si vous la prenez en randonnée, vous pourrez faire des clichés d'insectes en plus des photos de paysages. Vous pouvez donc vraiment ne prendre que cette optique pour faire à peu près n'importe quel type de photo. Évidemment que le 28-400 est stabilisé, parce qu'à 400 mm, sans stabilisation, ça donne ça. Et avec la stabilisation activée, on arrive à ça. Pas de souci à ce niveau-là, vous pourrez shooter des oiseaux très loin de manière steady. Il y a une chose assez impressionnante avec cette optique, c'est l'absence de focus briefing sur absolument toute la plage focale. C'est-à-dire qu'à 28 mm, vous n'en avez pas. À 400 mm non plus, et ce sera la même chose pour toutes les valeurs intermédiaires. Enfin, c'est quand même assez fou. Par contre, à chaque changement de focale, vous allez perdre le focus et c'est assez violent. Donc attention si vous voulez avoir différentes focales au sein d'un même plan, parce que si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec un effet Battlestar Galactica. Le 28-400 mm est vendu 1549 €. Alors, même si je trouve que le prix soit justifié, parce que bon, on a quand même une plage focale déconnée pour un poids et un encombrement ridicule, je trouve quand même qu'on est un poil cher pour un objectif qui cible les amateurs. Nikon nous habitue à des tarifs justes, voire même à des prix plus bas que ce que pratique la concurrence, donc j'imagine que s'ils vendent cette optique à ce prix-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça doit quand même leur coûter un peu cher de faire une optique aussi polyvalente, aussi petite et aussi légère. Mais quand même, 1500 €, ça commence à faire une petite somme pour quelqu'un qui ne prévoit pas de faire du bénéfice sur son matos photo. Et vu sa qualité optique, je vois mal un professionnel l'acheter. Personnellement, je vois bien cette optique vendue en kit avec, je sais pas moi, un boîtier, genre un Z6 III, ou même alors un Z5 II ou un Z50 II. Franchement, ensemble, ça serait vraiment le kit parfait. Aussi, entre 800 et 1000 balles, ça aurait été un gros banger. Mais à 1500 €, j'ai peur qu'il passe à côté de son public. Ce 28-400 me fait un peu l'effet d'une Madeleine de Proust puisqu'il me rappelle ma première optique de chez Nikon, le 28-300 mm en gamme F. Je l'avais reçu en kit avec le D300S et elle m'avait permis de me familiariser avec les différentes focales et grâce à elle, j'avais quand même compris deux choses dans le monde de la photo. 1, j'adore la longue focale et 2, il me fallait des optiques plus lumineuses que ça. Pour moi, cet objectif est parfait pour un étudiant qui débute la photo et qui ne peut pas investir trop d'argent dans un parc optique. Grâce à elle, il pourra tester des trucs, commencer à vendre des petites prestations et monter en gamme par la suite. Elle est aussi parfaite pour l'amateur qui ne veut pas s'embêter avec 10 objectifs dans un sac de voyage. Avec elle, vous pourrez absolument tout faire. Portrait, paysage, animalier, proxy, pas besoin de s'embêter avec plein de trucs, juste une optique fera l'affaire. Mais bon, la photo c'est avant tout une histoire de compromis, donc une optique qui fait tout, ça cache forcément quelque chose, et ici, c'est la qualité optique qui laisse à désirer.
Ça n'est clairement pas un objectif destiné aux professionnels, et même si je me fais mentir puisque j'ai quand même pu l'éprouver sur un contrat réel, c'était plus par chance que par volonté. Cet objectif s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, et au final, j'étais très content puisqu'il m'a quand même sauvé la mise durant cette semaine, et j'ai même pu vendre des clichés faits avec lui. Mais quand même, je me risquerai pas à le refaire. Cette optique est parfaite pour être utilisée en vacances sans prise de tête, et le fait qu'elle ait été conçue pour être utilisée en automatique ou semi-automatique me conforte dans l'idée que sa cible principale reste avant tout les photographes amateurs. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette optique. J'espère que ce test vous a été utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter pour me donner vos impressions. Sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations qui, je l'espère, sont incroyables. Comptez 14,2 cm fermés. Et j'ai oublié de te mesurer ouvert, donc je vais faire ça maintenant. Hop, un laserman, ça sert vraiment à tout faire, même à mesurer des optiques. Tac, alors ça fait combien de centimètres? Ça en fait 10. On va enlever le pare-soleil. En tout 11. 11. 22 et demi. Hop là, 22,5 cm quand il est ouvert.